de près d'1h30 qui voit son pesant d'or avec un schéma directeur bien conçu et bien concis, en 3 volets. La présentation du département des sports, dont M. Hugues Golendele a désormais la charge en qualité de ministre des Sports et de l'Éducation physique. Le cadre institutionnel, ensuite le cadre juridique et administratif, et enfin les ressources humaines. Le cabinet du ministère des Sports et de l'Éducation physique se présente ainsi qu'il suit. Un directeur de cabinet, un conseiller au sport, un conseiller à l'éducation physique et du sport scolaire et universitaire, un conseiller à l'ONSU, un conseiller administratif et juridique, un attaché pour chaque conseiller. S'agissant des directions rattachées, nous avons la direction des études et de la planification, la direction de la coopération, la direction du marketing et du sponsoring, la direction des centres de formation sportive. Les organismes sous tutelle, nous en avons 3. Le complexe sportif Alphonse Massamba-Déba, l'Institut national de la jeunesse et du sport, le secrétariat général de l'Office national des sports scolaires et universitaires. Les services généraux qui sont composés de l'Inspection générale des sports et de l'éducation physique, de la Direction générale des sports, de la Direction générale de l'éducation physique et des sports scolaires et universitaires. Sous ces directions générales sont placées 12 directions départementales. Le cadre juridique et administratif. La loi 12-2000 du 31 juillet 2000 portant création d'un fonds national pour la promotion et le développement des activités physiques et sportives. Le décret 2009-399 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Le décret 65-25 du 26 janvier 1965 portant création de l'Office national du sport scolaire et universitaire et ses statuts. Aussi, les 100 premiers jours, un programme d'activité d'urgence qui porte sur 18 points. Chaque cadre, chaque agent devrait s'en approprier. Dans ce pays, en 1972, il y a des Congolais qui ont pu gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons été tous jeunes ici. On n'avait pas à l'époque les infrastructures que le président de la République a bien voulu mettre à la disposition de notre département, mais il y avait des résultats. Il y avait des résultats. Donc nous allons poser nos briques sur la fondation posée déjà par les autres. Mais il faut les poser, ces briques, avec rectitude. Ceux qui viennent se rendent compte que les briques ont été bien posées et ils peuvent continuer l'œuvre. Mais commençons à le faire bien. Et pour le faire bien, c'est les hommes que vous êtes. C'est les hommes que nous sommes. Chacun devra mettre de sa part de sérieux pour, n'est-ce pas, réussir la mission qui nous a été confiée. Notre programme des 100 jours, tous les cadres du ministère devraient s'approprier de ce programme et que chacun de vous devra, sous un délai relativement court, me dire comment il participera à ce programme de 100 jours. Chacun selon son département et son domaine. Et nous allons commencer à travailler. J'insiste sur le travail. J'insiste sur la compétence. Je ne suis pas venu ici pour, avec une baguette magique, changer tout en un seul jour. Mais je suis par contre venu apporter ma pierre à l'édifice dans cette maison du sport pour qu'ensemble nous puissions avoir un bon passage et que nous puissions aussi graver notre passage sur le marbre. Mais pour obtenir ces résultats, ce ne sera que par le travail. Je ne veux pas que le cabinet ici soit un cabinet vide. Chacun doit mériter par le travail. Mon bureau, il ne sera jamais fermé.
Tous les cadres du ministère des Sports peuvent demander à me rencontrer et cela se fera pour échanger sur notre programme de travail. N'hésitez pas, venez quand vous pouvez, venez quand vous en avez l'envie ou le besoin, je vous recevrai. Devant cette assistance, composée des agents et cadres de cabinet du ministère des Sports et de l'Éducation physique, des directeurs centraux, des directeurs des structures sous tutelle et ceux de l'inspecteur général des sports, le ministre a remercié le chef de l'État pour cette confiance placée en lui. Il a plu à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion de la mise en place du deuxième gouvernement de la Nouvelle République, de me confier la charge de conduire aux destinées du secteur des sports et de l'éducation physique. Je profite naturellement de cette opportunité de lui renouveler ma profonde gratitude pour cette marque de confiance qu'il m'a faite et de m'engager de tout mettre en œuvre dans les faits sa vision stratégique. Pour y parvenir, il faut des hommes et des femmes ayant le sens du devoir, patriotes et compétents, et surtout ancrés par la volonté et la détermination de s'approprier la substance réelle de la politique nationale de développement du sport et son plan d'action 2017-2021, dans lesquels les bases fondamentales du développement du sport de notre pays ont été posées. Il ne nous reste qu'à nous engager avec détermination en vue de construire l'édifice humain, socio-économique et diplomatique de notre pays. Notre rôle en tant qu'acteur est donc incontestable. Avant d'indiquer la prestation de tout un chacun à valeur des tests pour se qualifier ou se disqualifier, seule la recherche de l'efficacité guidera son action.